Bienvenue au Buzz Show. Cette fois-ci, je suis avec Maryse. Puis, avant qu'on commence à jaser, parce qu'on est capable de jaser beaucoup les deux, j'aimerais bien que tu nous expliques un tout petit peu c'est quoi ton background d'athlète en premier. Ouais. Background d'athlète, tu sais, j'ai grandi un petit peu comme toi, j'en suis sûre, là, faisant plein de sports, mais surtout soccer, hockey, ringuette. Puis après ça, j'ai percé dans le soccer, dans le foot beaucoup. Puis foot, dans le temps, ça s'appelait le Centre national de haute performance. Fait que on s'entraînait tous les jours, tous les après-midi. Puis le but, c'était de jouer pour l'équipe nationale. Fait que j'ai fait ça au niveau U17, U20, avant de m'en aller aux États-Unis dans la NCAA. Et puis, Malade. puis ouais, c'est pas mal ça. Fait que là, tu as pu jouer à vraiment bon niveau. Ouais. Après, en même temps, tu étudiais en quoi? Fait qu'au début, je voulais être pharmacienne. Et Ouh, puis, je me suis pas vite, je me suis vite rendu compte que tout ce qui était genre le corps humain m'intéressait vraiment beaucoup. Puis j'aimais la science, mais j'aimais l'interaction avec les gens. Puis j'aimais l'entraînement. Fait que finalement, j'ai fait mon bac en sciences de la santé, mais ma maîtrise en kin. OK, Ouais. cool. Puis là, pourquoi est-ce que tu parles encore français et tu es rendu au Québec, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais en fait puis c'est un de mes why, tu sais, en termes de maintenant coacher le foot Ouais. féminin. Mais moi, quand j'ai fini en NCAA, tu sais, les seules options qu'on avait, c'était pas tu sais, dans le top 5 des Canadiennes. Fallait que tu ailles en Europe. Puis, tu sais, t'étais pas super bien traité, pas super bien payé non plus. Ouais, le salaire est comme Euh, t'es semi-pro quasiment, là, au Ouais, tu niveau, sais, tu vis ouais. dans tes valises. Puis dans ce temps-là, j'ai eu une opportunité, moi, de commencer à coacher. Aux États-Unis, il y avait beaucoup plus d'opportunités, justement. Fait que je me suis dit, go, moi, je suis prête pour la prochaine étape. Fait que dans le fond, j'ai coaché NCAA et puis après professionnel aux États-Unis pendant 12 ans. Et puis, je viens de revenir au Canada, au Québec. Ça va faire 1 an et demi bientôt avec le commencement des Roses de Montréal. Qui s'entraîne à Laval. Oui, où moi je me suis entraînée quand j'avais de 12 à 18 ans. Full circle. C'était, ouais, vraiment. Full circle. Fait que maintenant, tu coaches pour eux, c'est ça que tu fais, right? Les Ouais. gardiennes. Non, je suis première assistante. Tout. Fait qu'en fait, Ok. gardienne, une de mes responsabilités. Et puis je coach des gardiennes jeux arrêtés pour l'équipe canadienne des moins de 20 ans. Ah, c'est ça, t'as deux affaires, là, Ouais. c'est que j'ai vu. Là. Puis il y a Ouais. pas longtemps, là, d'ailleurs, t'as même été, Avec l'équipe senior, ouais, à Exact. la Chevaliers Cup. t'as reçu un petit trophée Euh, aussi pour bonne coach. oui, ça c'était à l'automne passé. Ouais. Coach de l'année dans les sports collectifs au Québec. Fait que c'était une belle Pas reconnaissance. n'importe qui, là, ça m'arrive, là. Hein? Juste chanceuse de pouvoir faire carrière dans ce qui me passionne, honnêtement. C'est clair, c'est clair. Puis, fait que là, justement, avant qu'on parle un tout petit peu de CrossFit, parce que là, on est à Gym L'Atelier, puis on se connaît parce que, justement, tu t'entraînes aussi beaucoup en plus. Ça va faire un an, à peu coacher, près. exactement. Ouais. Ça serait cool de dire un peu, tu sais, c'est ça, il y en a pas beaucoup qui font carrière là-dedans, mais ça me fait penser, il y en a beaucoup qui vont dire c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais toi, est-ce que tu penses que, tu sais, si on a des filles qui nous écoutent, des gars qui nous écoutent, Ouais. qui sont ados, puis ils se disent, hey, moi, j'aimerais vraiment ça, faire carrière dans le monde du sport, tu sais, tu penses-tu que c'est faisable? Absolument. Puis je pense C'est qu'il n'y a ça. pas meilleur moment que maintenant. Tu sais, il y a tellement de portes, surtout si on regarde que ça soit homme ou femme, mais là, surtout les jeunes filles, tu sais, qui avaient encore moins d'opportunités que les hommes. Tu sais, je pense que maintenant, il y en a plus que jamais, puis il va en avoir de plus en plus. Puis moi, c'est une de mes raisons pourquoi je veux aussi aider à grandir les roses. Tu sais, c'est pour donner des opportunités, mais pas que dans le coaching aussi, tu sais, dans le monde du sport, mais ça peut être dans les médias, 100%. ça peut être Ça dans pourrait le être l'équipe de journalisme. marketing des Roses, ça Exactement. pourrait être, ouais, la gestion, ça pourrait être... Exactement. Ouais. Mais je pense que c'est le coaching en général, je sais pas ce que tu en penses, mais ça s'en vient de plus en plus professionnalisé comme Ben, profession. de un, j'allais dire aussi, si on regarde sur le côté féminin, au Québec, souvent, on est dans les leaders. Là. Puis dans le Canada aussi, si on regarde, là, souvent, nos équipes féminines sont meilleures que nos équipes masculines. Ouais, c'est Comme vrai. là, mettons, avec la victoire. Ouais. Mais Le Canadien était bien, par exemple, aussi. oui, les Canadiens On a- étaient bien aussi, là. Ben, la victoire, oui, la victoire. Mais ce que j'allais dire, c'est si on regarde même sur les Jeux Olympiques, tu sais, souvent, on a une grande proportion de médailles qui viennent de tous les sports qui ont été, on va dire, ouverts aux filles comme récemment. Tu sais, comme me semble le Canada, puis principalement au Québec, on a été dans les premiers, pas les premiers,
Mais tu regardes soccer, on a une équipe qui est vraiment solide. Tu regardes rugby, on a une équipe qui est Ouais, vraiment c'est solide. vrai. Tu regardes basket, on a une C'est équipe qui est vrai. vraiment solide. Parce qu'on était comme, avant même que ça puisse être aux Olympiques ou professionnel, on le faisait. Tu sais. Ouais, Fait c'est que ça, vrai. c'est cool. Absolument. Ça, c'est cool. Absolument. Puis là, maintenant, il y a la possibilité de le faire plus professionnellement. Mais je pense que c'est bon que les jeunes écoutent puis envoyer ça aux jeunes parce que on a tendance à dire dans le même... de mettre un peu dans le même bateau, là, tu sais, moi je veux devenir musicien professionnel, puis on imagine, hey, il y a des milliers de personnes qui veulent faire ça, puis il n'y a pas de temps de déboucher. Mais dans le sport, il n'y a pas des milliers de personnes qui veulent faire ça, puis qui le font à fond, puis qui se forment pour être des vrais pros. Ouais. Fait que, tu sais, il y a peut-être moins en absolu de postes, mais il n'y a pas tant de gens qualifiés qui sont là pour les faire. Fait que, tu sais, c'est faisable. Ouais. Oui, ben, tu sais, tant que tu es passionné, que tu es prêt à travailler fort, ben, je pense qu'il y a une place pour toi dans le milieu. C'est clair. Ouais. Puis là, CrossFit. Fait que là, toi, tu Let's t'entraînes. Comme là, tu viens de t'entraîner. Là. Ouais. On voulait faire le podcast. C'est comme, yo, je fais ma session avant. Là. Ok, donne-moi 2 heures. J'avais Là, trop faut que je m'entraîne. Mais, comme ça, tu as commencé le CrossFit où? Parce que tu es arrivé, tu en faisais déjà. Pas Pas tant que ça? vraiment. Pas vraiment. Ou tu avais non. entendu parler? J'en avais fait ici et là, mais très, très peu. OK. J'en avais entendu parler. Fait que moi, dans le fond, quand j'ai fini ma carrière universitaire, ça m'a quand même pris des années à, retrouver un rythme de vie de « Ok, ben, je peux m'entraîner sans que ça prenne 3 heures puis que je sois éclatée. » Ouais. Tu sais, c'est ce changement de mentalité-là. Mais je trouvais ça plate aller juste au gym. Tu sais, je m'ennuyais d'être avec des gens, je m'ennuyais de me faire challenger, tu sais, d'apprendre des choses nouvelles. Oui. Fait que, tu sais, j'en avais fait ici et là aux États-Unis, mais la plupart du temps, je m'entraînais, tu sais, on a tout le temps un gym là où je travaille, fait que, tu sais, je m'entraînais avec des amis là-bas et tout. Puis quand je suis revenue, tu sais, là, je me suis dit non, tu sais, je vais essayer quelque chose de nouveau, je veux vraiment me rebâtir une communauté ici avec des gens, tu sais, qui vont me ressembler aussi. Puis là, ben, j'ai trouvé Gym Atelier. Puis c'est ça, ben, on en parlait un peu l'autre fois, justement. J'aime le fait de me sentir comme nouvelle à des trucs encore, tu sais. Ouais. Gymnastique, c'était pas mon truc, là, mais tu sais, là, d'être capable Hier, de on a faire... fait des roulades. J'étais pas là hier, par exemple. mais je suis capable d'en faire. Oui. Mais, tu sais, d'apprendre à marcher sur les mains, d'apprendre à faire des muscle-ups, d'apprendre à faire des Olympic lifts, tu sais, d'être nouvelle puis de me faire coacher, je trouve que ça amène beaucoup de valeur dans moi, comment je peux redonner dans mon travail aussi après, puis dans le plaisir que je prends à bouger parce que j'ai tout le temps, tu sais, je suis une addict de sport, je suis hyper active, j'ai besoin de bouger beaucoup. Mais ça, c'était une des raisons pourquoi je voulais parler avec Maryse, parce que il n'y a pas beaucoup de coachs qui décident de faire, moi, ce que je qualifie de super coach. C'est que, tu sais, notre job comme coach, c'est que les autres réussissent. Ouais. Okay? C'est la même chose D'aider que les ta autres. job comme directeur d'entreprise, c'est que ton équipe a réussi, que ta job, genre comme enseignant, c'est que tes élèves apprennent à lire ou whatever. Fait qu'il n'y a rien qui t'oblige à t'entraîner aussi fort que de t'entraîner, genre. Mais on a les deux un peu un côté sur le fait que nous, ça nous permet de communiquer notre passion à nos athlètes comme indirectement. On pourrait dire comme un peu par osmose. C'était dans la même pièce, puis là, ils sentent que tu sais, cette personne-là, son leadership, c'est que, tu sais, elle walk the talk, là, tu sais. Puis, toi, aimais-tu ça, être coaché par des gens, justement, qui étaient... Tu sais, est-ce que ça t'inspirait d'avoir des coachs qui étaient encore avec un pied du côté un peu athlète ou sport, genre pour la vie, là, tu sais? Oui, ben je pense que ça m'a toujours inspiré. Tu sais, moi, je pense que je me qualifierais comme quelqu'un de quand même intense dans la vie. Puis ça m'a tout le temps inspiré justement les gens qui avaient, qui amenaient quand même beaucoup d'énergie, mais deux, que ça se voyait qu'eux aussi se poussaient dans la vie de tous les jours. Tu sais, ça se voyait que quand ils me demandaient de faire quelque chose d'inconfortable, de nouveau, de difficile, ben il était là avec moi, il avait déjà fait quelque chose de difficile aussi. Tu sais, il montrait l'exemple, tu sentais que c'était ce genre de personne-là. Exact. Puis il te coachait hard, mais positivement en même temps parce que eux savaient c'était quoi le feeling de justement surmonter quelque chose de difficile. Je sais pas si ça Ouais, fait ben du on sens. expliquait un peu comme un exemple, je sais pas, tu sais, on fait des sprints, ok, des intervalles. On argumentait, puis là, on n'est pas là pour dire que c'est la seule façon de coacher. Nous, par contre, on apprécie ça. Si tu as un coach qui fait des intervalles encore, là, que ce soit en course, sur un rameur ou whatever, mais qui comprend, là, hey, j'ai 8 fois 400 mètres à faire, là,
je vais me sentir comme un championne du monde le premier 2, là, puis après ça va devenir dur. Ouais. Ben, tu vas encourager la personne un peu différemment. Tu vas encourager la personne à s'accrocher à un pace. Absolument. Tu vas encourager la personne à penser au niveau technique de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour maintenir le pace au lieu de juste être comme « Come on, là, slack pas! » Ouais. Fait que c'est ça qu'on disait qu'on aime beaucoup parce que là, comme athlète, quand tu es en train de, on va le dire, comme souffrir ou trouver ça vraiment tough, Ouais. quand ton coach il te donne une solution puis tu te rends compte, hey, wow, Mhm. si j'applique ça, ça marche. Lui Ouais. aussi, elle a déjà vécu ça. Ouais. Ben, peut-être plus accorder d'importance à ce qu'elle dit parce que ça m'aide au lieu de juste, justement, l'encouragement ou juste, ben là, t'as ralenti de 5 secondes, va falloir pousser plus. Tu sais. Oui, puis je vais aller même plus loin que ça, tu sais, des fois, parce qu'il y a plein de types de coach, il y a plein, tu sais, comme coach, je trouve ce qui est le fun dans cette profession-là, c'est qu'on peut tout le temps s'améliorer parce que le relationnel est tellement complexe. Ça, c'est vrai. Puis, fait que, tu sais, par exemple, moi, je m'entraîne, puis c'est un mouvement, c'est des ring muscle-up, fait que c'est un mouvement que je maîtrise pas encore, puis je me fais coacher. Mais là, tu sais, je me fais coacher au début dans la partie un peu plus technique, Ouais. mais là, c'est en plein milieu d'un workout, je deviens fatiguée, puis là, ben, je me fais coacher d'une autre manière, par exemple. Ben, moi, je trouve que il y a beaucoup de plus-value à, OK, ben, ça, j'ai aimé de la manière qu'il m'a coaché à ce moment-là, quand peut-être je vivais un peu plus de frustration, versus, hey, ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que je trouve que ça me permet après ça de me mettre dans les souliers de mes athlètes, puis de me dire, OK, ben, là, je vois qu'elle est peut-être un petit peu plus fatiguée physiquement, fait que mentalement, elle a peut-être moins besoin d'intensité de ma part. Ou des petits ajustements Oui, comme ça devient un sandbox dans le fond, parce que Oui. tu goûtes à ta propre médecine, là, C'est ça. dans le fond, puis tu peux te sentir aussi même, tu sais, je sais pas, tu peux t'utiliser pour analyser qu'il y a un coach qui a voulu te motiver en te disant de quoi, puis toi, ça t'a comme complètement démotivé, mettons. Absolument. Puis là, tu te dis, hey, moi, je fais-tu ça aussi? Oui. Parce que là, tu peux t'apercevoir, genre, c'était pas mal intentionné, là, mais tu sais, c'était comme au mauvais moment, là. Oui, tu sais, genre, moi j'ai tendance, hey, je l'ai fait ce matin, tu sais. c'est ça, Absolument. tu étais en train de remettre de la crêpe, puis tu te disais, Ouais. je vais me prendre 30 secondes, puis t'es comme, pourquoi tu slack, là, let's go? Oui. Puis là, t'es comme, hey, je me suis senti pourri, là. tu sais, Oui, genre. puis tu sais, puis aussi de me faire coacher dans la vie de tous les jours, ben ça m'aide après ça quand je m'en vais faire des licences de coaching, ben je suis capable de me faire coacher aussi. Puis je pense que ça garde ton ego in check, puis qu'on soit capable d'apprendre justement, puis de savoir le feeling d'être un beginner à quelque chose, parce que on demande souvent à nos athlètes d'essayer de rater, de faire des erreurs, mais comme adulte, si on se met pas dans ces positions-là, dans la vie de tous les jours, on n'est pas mis naturellement dans ces positions-là, très souvent. Ouais. Puis je sais pas si toi ça te fait ça, mais si pour X raison t'as beaucoup de voyages ou t'as beaucoup de, tu sais, de choses qui se passent puis tu peux moins t'entraîner, moi je trouve que ça se perd vraiment vite. Tu sais, Vraiment. tu perds la touch, là. Une semaine tu t'entraînes pas, puis là tu te rends compte que tu dis des affaires dans ton entraînement puis t'es comme, T'es moins sharp, ouais, vraiment. t'es moins sharp puis tu Ouais. dis des choses comme qui en théorie fonctionneraient, mais t'es comme, ouais, en pratique c'était pas ça qu'il y avait besoin, là. Absolument. Puis tu sais, en termes de garder la forme, tu sais, le monde du sport, c'est un monde, tu sais, qui est relentless, qui est intense et tout. Fait qu'on doit être en forme, tu sais, on doit avoir de la stamina, on doit être capable de bounce back rapidement. Puis je pense que le CrossFit, j'aime comment, justement... Ça aide énormément. Absolument. Une autre affaire que tu avais dit que je pense qui est super important parce que les jeunes qui nous écoutent, peut-être qu'ils rêvent d'être athlètes, peut-être que genre même les filles que tu coaches, tu sais, sont comme ils pensent à leur carrière, mais tu sais, on a connu trop de héros en sport qu'après ça, quand ils arrêtent, tu sais, ils arrêtent. Parce que Ouais. ils sont tellement habitués à être bons ou bonnes dans quelque chose que là, ils n'ont jamais appris à être débutants, Ouais. ça les fâche. Ou leur sport, c'était vraiment juste comme leur passion, puis là, tu leur dis, t'es plus capable de le faire, fait que là, ils ont plus cette passion-là, fait qu'ils Ouais. dépriment un peu. Mhm. Fait que je pense de voir les coachs prioriser leur santé comme physique, Mhm. genre, c'est peut-être la meilleure chose qu'on peut faire sans en parler, Mhm. mais par exemple, pour les préparer à leur retraite. Parce que malheureusement, tu sais, les filles sur ton équipe, à un moment donné, ils vont Ouais. toutes prendre leur retraite. Tu sais, Absolument. je veux Ouais. dire, tu sais, Il y a ils une date joueront de pas à fête. 62 Ouais. ans, tu sais, Ouais. parce qu'il y en a une autre qui va les remplacer, tu sais. Puis c'est une des plus grosses transitions dans le sport, tu sais, Ben oui. parce que tu parles d'identité, tu parles de rythme de vie. Puis tu sais, tu le sais, là, c'est une autre game dans le sens que quand ta job, c'est de t'entraîner de faire du sport, mais là, t'as une job, il faut que tu trouves du temps après C'est ça. pour... Et tout le monde s'en fout un peu, tu peux pas arriver fatigué Non, c'est ça. à la job, tu sais. Oui, Quand t'es l'athlète puis t'es fatigué parce qu'il y a eu un gros training, on te félicite. Oui. Là, si t'es la coach puis t'arrives fatigué, on est comme, Marie, qu'est-ce que tu fais? let's go. Oui, c'est vrai. T'es
Puis- tu comprends pas, j'ai fait ça. Puis... C'est ça, absolument. Mais tu sais, je pense que surtout, tu sais, quelque chose que j'aime du coaching d'aujourd'hui, c'est qu'on met beaucoup l'emphase sur l'humain avant l'athlète. Puis de développer des bons humains, des humains qui sont résilients vont faire des meilleurs athlètes. Puis je pense que une partie de nos responsabilités en tant qu'entraîneur-entraîneuse, c'est vraiment de s'assurer qu'on leur donne les outils ou qu'on leur enseigne les outils nécessaires pour être capable de bien manger, puis aussi de bien vivre. Fait que ça soit entraînement, que ça soit l'équilibre stress, travail, vie sociale, que ça soit de pousser très fort, mais d'être capable, nous, quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les filles, c'est d'être capable d'être go, 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 mais que quand tu arrives chez vous le soir, que ton système nerveux d'être capable de le redescendre un peu, parce que sinon, on peut pas remonter le tu restes lendemain. tout le temps dans le tapis et tu crashes. Exactement. Fait que, je trouve que en montrant l'exemple de moi prendre du temps pour moi à m'entraîner, bien manger, ben veux pas, des fois ça l'amène aussi des discussions, tu sais, maintenant nos filles, des fois ils me demandent, ils savent que quand je pars à 3h45, je m'en vais au CrossFit, tu sais. Fait que des fois on en parle, puis tu sais, des fois j'ai des discussions avec eux de comment je trouve cet équilibre-là. Fait que tu sais, je pense que ça montre que c'est possible d'être très sérieusement investi dans une profession, mais aussi de s'assurer que nous, on est en santé pour le long terme aussi, là. Exact. Ouais. Non, ça, je pense que c'est super important. Puis je pense que c'est peut-être une des choses où est-ce que on n'en voudra pas, mais tu sais, si tu travailles pour une entité professionnelle, c'est normal que c'est un produit qu'ils ont. Fait que tu sais, ils veulent, bien sûr, il y a personne qui veut du malheur à n'importe qui, mais c'est comme un peu normal qu'il y a un moment donné, quand t'es coupé, comme athlète, ça se peut que tu te retrouves un peu tout seul. Là, tu vas pas recevoir une carte de fête à toutes les... Tu Absolument. vas, Il y a un gros trou. Oui, tu sais, puis tu comprends que c'est la game, mais c'est la même chose, je veux dire, dans le sport même olympique. Hein, si t'arrêtes de gagner, ben, t'es plus interviewé. Là, c'est genre, ben, puis, t'as plus le financement. Là, puis on pense souvent, les athlètes qui reviennent des Jeux olympiques, par exemple. Moi, je l'ai vécu, revenir d'une Coupe du Monde tant qu'athlète et coach. Puis même, je trouve encore ça dur aujourd'hui. Tu vis un mois de temps avec des gens, t'as tous tes repas, t'as tout, mais t'es aussi tout le temps go, go, go. T'es tout le temps sur le high, puis t'es tout le temps avec des gens. Tu reviens chez vous, puis c'est vide, là. Ah oui, puis t'es le centre de l'attention. Oui. Right? Oui. Même si t'es passionné par ce que tu fais, on oublie qu'il y a quand même le... pour toi. Ouais, il y a le bonus que genre, hey, wow, on a vu la game hier, tout ça. Fait que tu sais, tout, là, t'arrives chez toi, puis gros vide. Tu fais la vaisselle. Oui, t'es comme, you le buffet déjeuner. Puis tu sais, t'as pas comme la... Tu sais, parce que moi, veux pas, je suis comme une fille d'adrénaline. Ouais. Puis en coachant, je retrouve cette adrénaline-là. Fait que quand tu reviens chez vous, tu sais, tu passes d'un gros high adrénaline de Coupe du Monde ou d'Olympique ou n'importe quoi, tu sais, compétition CrossFit quand vous êtes allé en Europe. Oui. Tu sais, puis là, tu reviens, puis tout d'un coup, ben, faut que t'apprennes à être bien dans le creux du lot un peu. Ouais. Puis personnellement, je trouve encore ça difficile des fois. C'est dur. Puis là, je pense que le sport aide aussi. Oui. Parce que là, justement, tu peux avoir potentiellement dans ton lot, genre, ah ben j'ai réussi à rentrer 2 bars muscle up. Ça aurait créé un petit high, genre cool. Oui. Genre d'un truc personnel qui n'a pas rapport avec autre chose, où j'ai appris à marcher sur les mains, j'ai fait... Oui, on se trouve des micro-défis comme ça qui nous donnent du plaisir. Puis j'avais une autre invitée, là, Caroline Prévost, qui a fait un peu comme toi, un background de plein de sport, puis tout ça. Puis avec elle, on parlait, parce qu'on a beaucoup de jeunes, pareil, qui écoutent. On est un peu trop spécialisé pour la plupart. Tu sais, c'est rare les gens, justement, comme toi, qui disent, ben, j'ai fait plein de sports. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme, ben, à 11 ans, j'ai découvert que j'étais bonne au soccer, puis, tu sais, j'étais allé sur un scholarship à 12 ans, puis, tu sais, non, mais puis j'ai juste fait ça, là, tu sais. Est-ce que tu penses que, comme athlète, puis même comme coach maintenant, le fait que, il y a un moment donné, tu t'es spécialisé, c'est sûr, mais ça a été comme... plus tard, tu sais, que tu as passé comme une adolescence avec beaucoup de choses différentes, genre. C'est-tu un avantage? Ben moi, je pense que oui. Puis, parce que, tu sais, veut pas, on veut, c'est ça qu'on parle un peu, on veut bâtir des athlètes qui sont well-rounded.
Tu sais, oui, il faut que tu sois bon dans la technique tactique du sport que tu vas jouer à un haut niveau. C'est sûr. Mais un athlète explosif, c'est un athlète explosif. Tu sais, je pense, je vais prendre l'exemple, il y a un gars là, de la NFL qui s'est fait drafter, qui a jamais joué un vrai match de sa vie, puis il vient d'Afrique, je pense. C'est fou. Puis, mais tu sais, ils ont vu ses capacités physiques, puis ça, c'est à l'extrême. Mais tu sais, je pense que un athlète qui est well-rounded, ben, va avoir moins de blessures, va être plus résilient. Puis après ça, ben, les habiletés technico-tactiques, c'est quand même des habiletés qui peuvent se développer plus tard. Mais tu sais, t'as vraiment ta fenêtre qui est quand même vers l'adolescence pour ces habiletés très physiques, puissance. Puis dans le fond, si tu les apprends comme toi, hockey et soccer, qui sont quand même, tu sais, Ouais. œil-pied, œil-main, fait que là, Oui. t'es vraiment plus développé que quelqu'un qui aurait juste fait œil-main, mettons. Oui, puis quelque chose qu'on voit par exemple beaucoup côté féminin, tu sais, les jeunes filles ont beaucoup de misère comparé aux jeunes garçons à lire la trajectoire de ballon puis de balle dans les airs. Parce Mais qu'ils l'ont tu sais, moins développé Mais avant. oui, tu regardes, tu sais, il y a sûrement plus de petits gars qui jouent à lancer des balles de baseball ou des ballons de football ou des trucs comme ça, tu sais, tandis que les petites filles, des fois, peut-être qu'on fait moins ça. Oui, exactement. Fait que, tu sais, de développer toutes ces habiletés-là, je pense que c'est super bon. Puis, ben, personnellement, une de mes philosophies de coaching, c'est deux choses. Fait que, un, je pense que, tu sais, dans les bonnes parties de la saison, on fera pas ça la veille d'un match, mais dans nos warm-up, nous, on essaye d'incorporer quand même des exercices ou des jeux tu sais, qui aident au développement de plein de choses, tu sais. Que ça soit hand-eye coordination, que ça soit de faire des pirouettes justement, je fais marcher mes gardiens sur les mains des fois ou essayer, tu sais, plein de trucs comme ça qui permettent de développer la proprioception, ces trucs-là. Puis aussi dans le off-season, nous on encourage beaucoup nos filles, puis tu sais ça c'est raison mentale et physique, mais de faire justement d'autres sports. Tu sais, d'aller faire du vélo, d'aller jouer au hockey, d'aller, tu sais, on n'a juste pas le droit de faire du ski, là, mais parce qu'ils sont sous contrat, Bien sûr, mais ouais. oui, exactement. Mais tu sais, de s'amuser à faire d'autres choses, parce que de un, tu développes des habiletés athlétiques qui vont t'aider, puis de deux, ben, t'as du plaisir à faire d'autres choses, tu sais. Fait que je trouve que ça fait vraiment partie de ma philosophie, puis je trouve que, tu sais, si un jour je suis amenée à diriger une académie ou à coacher des plus jeunes athlètes aussi, personnellement, ça ferait partie de mon curriculum, tu sais, d'incorporer beaucoup d'ateliers qui aident au développement de pas juste le soccer, tu sais, mais des autres habiletés, en fait. Oui, parce que ça a vraiment changé quand, mettons, nous, on était tout petits versus maintenant. Avant, on essayait de reproduire les demandes du sport. Tu sais, Ouais. comme tu pouvais voir des affaires de, mettons, au soccer, on va t'attacher le pied comme élastique, ou genre, tu vas faire de quoi, puis tu vas essayer d'améliorer ton kick de cette Ouais. façon-là. Puis là, maintenant, on est beaucoup plus dans, ben attends, là, tu vas apprendre le patron moteur, Ouais. peut-être avec une barbell comme avec un clean, mais Ouais. tu apprends à utiliser tes hanches mieux, puis là, tout d'un coup, justement, tu sais mieux kicker, puis tu sais mieux, genre, Exactement. diriger. Puis Ouais. c'est un peu ce que tu dis. Dans le fond, si tu vas développer ce même patron-là, mais dans d'autres scénarios de d'autres sports, ben, ça te bénéficie beaucoup plus Mhm. que de juste continuer à faire un truc que tu es déjà excellent. Les Absolument. filles sont déjà excellentes. Tu sais, l'amélioration marginale va venir justement des à côté plus que de juste pousser sur Ouais. le clou. Tu sais. Absolument. Puis, tu sais, exemple, même que ça soit off-season ou dans la saison, tu sais, on passe beaucoup de temps sur le terrain. Fait que justement, même dans le gym, ben, on essaie d'équilibrer le corps aussi, tu sais. Donc, on essaie, tu sais, par exemple, ben, les ischios, il faut les renforcer. Il faut pas juste continuer à kicker avec ton pied attaché à un élastique, tu sais. On sait que nos gardiennes, ils ont beaucoup les épaules vers l'avant, ben, il faut travailler justement les lats, tu sais. Il faut s'assurer que les épaules bougent bien. Fait que, tu sais, c'est aussi de contrer le mouvement que tu fais peut-être un peu trop sur le terrain, puis de t'assurer que tu as un corps qui est équilibré. Puis après ça, tu sais, oui, tu vas peut-être faire des dumbbell snatch parce que juste ça travaille l'explosion de tes hanches, puis c'est ischios, directement ouais. transférable à comment tu vas sauter pour faire une tête. Ouais. Dans le fond, tu sais, si vous êtes Ouais. des parents puis vous avez du mal à comprendre ça, c'est le même principe que vous seriez très content que votre enfant il apprenne 2-3 langues. Oui, Tu sais, s'il exactement. parle français à la maison, tu le mets à la garderie en anglais, t'es comme waouh, il a appris. Mais c'est parce qu'il apprend à communiquer, mais juste de Ouais. façon différente. Ben, le sport, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes patrons moteurs. D'ailleurs, Maryse, en 1 an de CrossFit, elle a progressé beaucoup plus vite que si c'était une sédentaire qui avait jamais Ouais. rien fait. Parce que les patrons sont déjà là. Il faut juste qu'elle apprenne à les réorienter. Elle est comme, oh, je suis bonne à ça avec mes jambes. Là, comment est-ce que je le transfère, Ouais. genre avec C'est mes ça qui est mains. le fun. Mais
Ouais. Mais tu sais, après, au bout d'un Ouais. moment, tu lui montres une couple de fois, puis tu le catches Mhm. plus vite quand même. Puis là, Ouais. là, maintenant, tu vas le catcher même encore plus vite, peut-être au soccer. Tu sais, genre, Oui, c'est. ouais, absolument. Puis ça t'aide de cette Ouais. façon-là. Je sais pas d'où vient cette idée que t'as quelqu'un qui est bon, faut qu'il fasse juste une chose. Mais ça Ouais. serait vraiment comme dire à quelqu'un comme non, non, apprends aucune autre langue. T'es vraiment bon à écrire Oui. au crayon sur un papier, apprends pas à écrire à Ouais. l'ordinateur. Mhm. Tu sais, c'est. Ouais. Ben non, au contraire, c'est comme tu vas être bien meilleur. Tu sais. Absolument. Puis tu sais, tant qu'on garde en tête que, puis je t'entendant parler un peu de ces exemples, quelqu'un qui va aller au CrossFit Game, ben c'est sûr qu'il va s'entraîner différemment que quelqu'un qui veut aller aux Jeux Olympiques en haltéro, right? Ouais. Fait que tant qu'on garde the main thing, puis tant que ça aide, mais by no means it needs to be the exact same, tu sais, au Mais contraire, non. il faut que ça soit complémentaire, moi je pense. Ouais. Sur ce, partagez ça avec quelqu'un qui de un, peut-être une jeune fille qui rêve d'avoir une carrière comme Maryse, puis ça pourrait l'inspirer, ce serait vraiment cool. Euh, Elle peut venir faire un workout Ben oui, avec Maryse n'importe quand. ici à Gym L'Atelier, on va l'accueillir, ça va nous faire plaisir, écrivez-moi. Potentiellement à des coachs, right, qui ont un peu le même genre de philosophie, puisque nous, on aimerait aussi communiquer avec eux. Puis, potentiellement, si vous, ça vous a fait penser à des questions que vous auriez aimé qu'on réponde, ben, vous pouvez les mettre en commentaire. On va répondre. Ça va nous faire plaisir. Yes, let's Merci go. Maryse. Merci à toi. Bye.